Je déclare sur ta vie aujourd'hui qu'aucune flèche envoyée contre ton destin ne pourra t'atteindre, que toute main invisible qui voulait arrêter ta paix, bloquer ta bénédiction ou semer le chaos dans ta maison, est brisée maintenant au nom du Seigneur. Oui, toi qui écoutes cette parole, Dieu m'a montré dans un songe une personne qui pleurait en silence la nuit, une personne entourée de monde, mais portant une douleur profonde dans son cœur. Et pendant que je priais, j'ai entendu cette parole. Je vais intervenir plus vite qu'il ne l'imagine. Reçois cette parole dans ton cœur. Tu ne tomberas pas. Dieu te protège même dans le combat. Rien de ce que l'ennemi prépare ne s'accomplira dans ta vie. As-tu déjà ressenti que les attaques arrivent tout en même temps? Les problèmes financiers, les mauvaises nouvelles, les disputes dans la famille, les peurs dans la nuit, les pensées qui fatiguent ton esprit. Sais-tu que beaucoup abandonnent juste avant leur miracle? Mais aujourd'hui, je viens te dire avec autorité spirituelle, tiens ferme dans la prière, car la prière ouvre des portes que personne ne peut fermer. Lorsque les urgences arrivent, lorsque les accidents menacent, lorsque le téléphone sonne avec une mauvaise nouvelle, les enfants de Dieu criant vers le ciel et le Seigneur répond. Je parle à quelqu'un qui vit avec l'angoisse permanente pour ses enfants. Tu regardes leurs fréquentations, leurs attitudes, leurs résultats scolaires et ton cœur tremble parfois dans le silence. Mais écoute-moi bien. Dieu n'a pas abandonné ta maison. Je déclare sur tes enfants la protection divine, la sagesse et la réussite. Là où l'ennemi voulait entraîner ton fils ou ta fille dans l'échec, Dieu prépare un témoignage. Tu ne pleureras pas leur destruction. Dieu veille sur eux même lorsque tu dors. Et toi qui attends depuis longtemps une réponse, une guérison, une ouverture, un document, un mariage, une restauration, as-tu déjà demandé? Seigneur, pourquoi ce retard? Regarde David. Avant de devenir roi, il a connu les poursuites, les rejets, les combats et les nuits de solitude. Pourtant Dieu n'avait pas oublié sa promesse. Ce que Dieu t'a promis arrivera au bon moment. La patience dans la prière n'est pas une perte de temps, c'est une préparation spirituelle. Je déclare sur ta vie que la saison de l'attente ne sera pas ta tombe, mais ton école de victoire. Peut-être que tu traverses une sécheresse émotionnelle ou financière. Tu souris devant les gens, mais dans ton cœur tu es épuisé. Tu pries et parfois tu as l'impression que le ciel est silencieux. Mais écoute cette parole. Même dans le désert, Dieu nourrit ses enfants. Même dans la tempête, Dieu garde ceux qui lui appartiennent. Rien de ce que l'ennemi prépare ne s'accomplira. Tu ne manqueras pas. Tu ne seras pas abandonné. Dieu te protège même dans le combat. Je sens aussi qu'il y a des personnes qui vivent des oppressions spirituelles, des cauchemars, des peurs nocturnes, des réveils dans l'angoisse. Tu te demandes parfois pourquoi ton cœur devient lourd sans raison. Mais aujourd'hui, je déclare la paix dans ta maison. Toute oppression recule. Toute peur est renversée. Toute attaque spirituelle est brisée. Tu ne tomberas pas, car le Seigneur combat pour toi. Je veux prier avec toi maintenant. Père éternel, visite chaque personne qui écoute cette parole. Là où il y a les larmes, apporte la consolation. Là où il y a la maladie, apporte la guérison. Là où il y a les conflits dans le pays, dans les familles, dans les quartiers et dans les autorités, apporte la paix, la stabilité et la justice. Seigneur, soutiens les malades dans les hôpitaux, protège ceux qui traversent les catastrophes, les guerres, les famines et les situations de crise. Que ta main couvre les foyers, les enfants, les projets, les enfants, les projets, les études, les mariages, les entreprises et les ministères. Je déclare sur ta vie l'ouverture des portes. Je déclare le réveil de ta foi. Peut-être portes-tu encore le poids de tes erreurs passées. Peut-être que la culpabilité te poursuit. Mais le Seigneur est riche en miséricorde. Il pardonne, il restaure et il relève. Ne laisse pas la honte t'éloigner de Dieu. Reviens dans sa présence. Reçois cette parole dans ton cœur. Ton histoire n'est pas terminée. Dieu peut encore transformer ta douleur en témoignage. Et toi qui remercies déjà Dieu pour une guérison, une bénédiction, une victoire,
continue de louer même avant le miracle complet. Car la reconnaissance attire encore plus la présence de Dieu. Je sens fortement qu'une nouvelle saison commence pour plusieurs personnes qui écoutent cette prière. Les chaînes tombent. Les portes s'ouvrent. Les oppressions se brisent. Dieu te protège même dans le combat. Je veux aussi souhaiter la bienvenue à toute la famille de la chaîne Cœur de Marie. Merci du fond du cœur à tous les abonnés fidèles qui prient chaque jour avec nous et qui gardent confiance dans cette mission de foi. Et à toi qui arrives aujourd'hui, sois chaleureusement accueilli dans cette grande famille spirituelle. Abonne-toi maintenant à la chaîne en cliquant simplement sur le bouton d'abonnement et active la cloche pour recevoir chaque jour une prière puissante qui fortifiera ta vie spirituelle. Et n'oublie pas d'aimer cette vidéo, car chaque like permet de diffuser la parole de Dieu et d'apporter l'espérance à une personne qui souffre peut-être en silence aujourd'hui. Si tu as besoin de prière, écris maintenant dans les commentaires. Envoyé de Dieu, prie pour moi. Oui, écris-le avec foi, car c'est un cri du cœur, un acte spirituel, un point de contact devant Dieu. Et je t'encourage fortement à écouter cette prière pendant 7 jours consécutifs. Beaucoup de témoignages viennent de la constance dans la prière. La persévérance apporte la transformation, les miracles et le renforcement de la foi selon les principes bibliques. Plusieurs personnes ont retrouvé la paix, la guérison, la restauration familiale et des réponses inattendues simplement parce qu'elles ont décidé de rester fidèles dans la prière quotidienne. Alors ne baisse pas les bras. Continue de croire. Continue de prier. Continue de tenir ferme. Je déclare encore sur ta vie que tu verras la main de Dieu agir là où tout semblait bloqué. Tu ne tomberas pas. Rien de ce que l'ennemi prépare ne s'accomplira. Dieu te protège même dans le combat. Nous entrons dans la présence de Dieu. Nous prions. Père éternel, aujourd'hui je viens devant toi avec un cœur qui crie, avec une âme qui a soif de ta présence, avec des larmes que personne ne voit mais que toi tu connais parfaitement. Seigneur, visite-moi maintenant. Entre dans ma maison, entre dans ma vie, entre dans mes nuits d'angoisse, et viens faire ce qu'aucun homme ne peut faire. Au nom puissant de Jésus, je refuse de vivre dans la peur, dans le découragement et dans la confusion. Je déclare que tu es mon refuge, mon secours dans la détresse, mon protecteur au milieu des dangers visibles et invisibles. Lorsque les accidents menacent, lorsque les urgences surgissent, lorsque les mauvaises nouvelles veulent faire trembler mon cœur, je proclame que ta main me couvre et que ta présence me garde. Je déclare que moi et ma famille sommes protégés. Aucun mal ne nous dominera. Que toute attaque soit annulée dans ma vie. Seigneur, je te remets mes enfants. Protège-les des mauvaises fréquentations, éloigne-les des chemins dangereux, donne-leur la sagesse, la discipline et la faim de ta présence. Je prie pour que mes enfants se lèvent aussi pour prier, qu'ils aiment ta parole, qu'ils recherchent ta volonté et qu'ils grandissent dans ta lumière. Je déclare que mes enfants ne seront pas détruits par les pièges du monde. Ils réussiront, ils avanceront, ils seront bénis. Seigneur, quand l'attente devient longue, quand les projets semblent bloqués, quand les réponses tardent, donne-moi la patience, donne-moi l'endurance, donne-moi l'endurance, donne-moi la force de continuer à croire. Cette situation change maintenant. Je refuse de perdre espoir. Dieu ouvre une porte devant moi. Je proclame que le retard ne détruira pas ma destinée. Le ciel s'ouvre sur ma vie. Seigneur, regarde aussi mon pays, regarde les autorités, regarde les injustices, les conflits et les souffrances de tant de familles. Apporte la paix, apporte la stabilité, apporte la justice. Que ta lumière éclaire les dirigeants et que ton esprit de sagesse règne dans la nation. Père, dans les saisons difficiles où les finances deviennent lourdes, où les émotions deviennent fatiguées, où le silence semble profond, soutiens-moi. Je déclare que je ne manquerai de rien. Je proclame que tu es celui qui pourvoit. Seigneur, restaure mes forces. Restaure ma joie. Restaure ma foi. Je prends autorité maintenant contre toute oppression spirituelle, contre toute peur nocturne, contre tout cauchemar, contre toute attaque invisible.
Je commande à tout esprit de confusion, de peur et de destruction de quitter ma vie au nom puissant de Jésus. Toute chaîne soit brisée dans ma vie. Toute parole négative prononcée contre moi perd sa puissance maintenant. Je reçois ma victoire. Je reçois ma délivrance. Je reçois ma paix. Seigneur, pardonne-moi pour mes erreurs passées. Pardonne mes paroles, mes faiblesses et mes manquements. Lave-moi, transforme-moi, renouvelle-moi. Je ne serai plus jamais le même. Je déclare qu'une nouvelle saison commence pour moi. Une saison de faveur, une saison de guérison, une saison de restauration et de témoignages puissants. Père, guéris les malades dans les hôpitaux, relève ceux qui pleurent, fortifie ceux qui sont épuisés. Je proclame la guérison sur mon corps, sur mon esprit et sur mon cœur. Que toute douleur disparaisse. Que toute faiblesse soit remplacée par ta force. Seigneur, dirige mes décisions, éclaire mes choix, conduis mes projets, bénis mon travail, bénis mes études, bénis mes voyages, bénis mon ministère et mes rêves. Dieu ouvre une porte devant moi que personne ne pourra fermer. Si tu pries avec foi maintenant, écris dans les commentaires ton prénom, ainsi que les noms des proches pour lesquels tu veux prier aujourd'hui. Oui, écris-les avec foi, car chaque nom déposé est un acte de foi, une preuve d'unité spirituelle et un cri vers le ciel. Et pendant cette prière, écris aussi avec puissance. Je déclare que ma situation change aujourd'hui au nom de Jésus, où Dieu ouvre une porte nouvelle dans ma vie. Proclame-le avec foi, car la parole portée par la foi produit des miracles. Seigneur, je te remercie pour toutes les bénédictions visibles et invisibles. Merci pour la protection. Merci pour les portes ouvertes. Merci pour les combats que tu remportes pour moi sans même que je le voie. Merci parce que tu ne m'abandonnes jamais. Je proclame que ma maison sera remplie de paix, que ma famille sera unie, que mes enfants seront protégés, que mes finances seront restaurées et que ma vie spirituelle sera renouvelée. Je déclare que les larmes d'aujourd'hui deviendront les témoignages de demain. Je déclare que la peur quitte mon cœur maintenant. Je déclare que la victoire de Jésus se manifeste dans ma vie. Si cette prière touche ton cœur, partage-la immédiatement avec une personne qui traverse une période difficile. Tu peux être l'instrument que Dieu utilise aujourd'hui pour apporter l'espérance et relever une âme découragée. Et n'oublie pas de soutenir les autres dans les commentaires, aime leurs messages, réponds-leur avec amour et avec foi. Car sur Prière de Psaume, nous formons une communauté unie dans l'intercession et dans la présence de Dieu. Retrouvez-nous chaque matin pour adorer et glorifier notre Dieu Tout-Puissant. Écoutez cette prière matin et soir, voire même avant de dormir comme un médicament divin pour ton âme, ton esprit et ton cœur. Avant de partir, écris aussi dans les commentaires les attentes que tu veux confier à Dieu pour la prochaine prière. Je crois que de puissants témoignages vont naître. Je crois que des miracles vont éclater. Je crois que Dieu agit déjà maintenant. Au nom puissant de Jésus, je marche dans la victoire, dans la paix, dans la faveur et dans la lumière de Dieu. Amen. Seigneur mon Dieu, je reste encore dans ta présence, car je sens que tu n'as pas fini de parler à mon cœur. Je viens encore plus profondément devant toi, avec une foi renouvelée, avec une confiance qui grandit même au milieu des combats. Père, raffermis mes pas quand je vacille, tiens-moi quand mes forces diminuent. Relève-moi quand je tombe dans la fatigue spirituelle. Au nom puissant de Jésus, je proclame que je ne reculerai pas, je ne fuirai pas, je ne abandonnerai pas le chemin de la foi. Seigneur, même quand le vent souffle fort, même quand les circonstances semblent contraires, je déclare que ton plan s'accomplit dans ma vie. Je prends autorité sur toute voie de découragement, sur toute pensée de peur, sur toute inquiétude qui attaque mon cœur, et je commande maintenant au nom de Jésus. Taire toute confusion, quitter toute oppression, partir toute charge invisible qui n'appartient pas à Dieu. Toute chaîne soit brisée dans ma vie, dans ma maison, dans mes pensées et dans mon avenir. Père, je te confie encore ma famille. Garde mes proches dans leurs déplacements, dans leurs nuits, dans leurs journées, dans leurs décisions. Je proclame qu'aucun accident ne les atteindra, aucune destruction ne les touchera, aucune attaque ne les renversera.
Dieu ouvre une porte devant eux que nul ne peut fermer. Seigneur, je te remets aussi mes projets les plus cachés, ceux que personne ne comprend, ceux que personne ne soutient, ceux que seul toi connais. Donne-moi la persévérance dans les temps d'attente, donne-moi la vision dans les temps de confusion, donne-moi la foi dans les temps de silence. Je déclare que mon retard devient témoignage, que mon épreuve devient victoire, que ma douleur devient révélation de ta gloire. Père, visite maintenant chaque personne qui écoute cette prière. Entre dans leur maison, dans leur chambre, dans leur cœur fatigué, dans leurs esprits troublés. Apporte la paix là où il y a la tempête, apporte la lumière là où il y a les ténèbres, apporte la guérison là où il y a la maladie. Je proclame que les malades sont relevés, que les faibles sont fortifiés, que les brisés sont restaurés. Au nom puissant de Jésus, toute maladie recule, toute douleur s'éloigne, toute faiblesse disparaît. Seigneur, je te demande aussi une chose profonde. Donne-moi un cœur fidèle. Même dans la réussite, garde-moi humble devant toi. Même dans les bénédictions, garde-moi attaché à ta présence. Même dans les victoires, fais de moi un serviteur fidèle. Et pour mes enfants, et ceux qui liront cette prière, je demande la grâce de la discipline spirituelle. Qu'ils ne soient pas seulement spectateurs de la foi, mais qu'ils deviennent des priants puissants, des adorateurs sincères, des personnes qui cherchent ta face dès le matin. Je proclame que cette génération ne sera pas perdue mais consacrée à toi. Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu fais déjà dans l'invisible. Merci pour les combats que tu gagnes sans bruit. Merci pour les portes que tu ouvres en silence. Merci pour les protections que je ne vois pas. Je déclare que ma vie est cachée en toi, que mon avenir est entre tes mains, que ma victoire est déjà écrite dans ton plan parfait. Si tu es connecté à cette prière maintenant, je t'invite encore à écrire ton prénom et ceux de ta famille dans les commentaires, comme un acte de foi vivant devant Dieu, comme une alliance spirituelle d'intercession et d'unité. Et écris aussi ta déclaration prophétique avec assurance. Je reçois ma victoire en Jésus, ou ma situation change maintenant par la puissance de Dieu, ou encore le ciel s'ouvre sur ma maison aujourd'hui. Déclare-le sans hésitation, car la foi proclamée libère des choses dans le spirituel. Et partage cette prière avec une personne qui traverse un moment difficile, car tu peux être la réponse de Dieu pour quelqu'un aujourd'hui. Seigneur, je termine cette prière en restant dans l'espérance, dans la foi et dans la certitude que tu agis encore. Je ne regarde plus aux obstacles, je regarde à toi. Je ne médite plus la peur, je médite ta promesse. Je ne vis plus dans le doute, je marche dans la victoire. Je proclame que demain est entre tes mains, que mon avenir est sécurisé en toi, et que ta fidélité ne me lâchera jamais. Nous entrons encore plus profondément dans ta présence. Nous continuons à te prier. Au nom puissant de Jésus, Amen.